Bonjour à tous les signes du Sagittaire, donc voici votre guidance. Bien entendu, cette guidance ne parle pas seulement aux signes, mais aussi à ceux qui sont de ascendant et lunaire Sagittaire. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, puisque c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on commence. Ici, on vous parle d'accusation. Alors, soit les Sagittaires subissent des accusations, soit c'est éventuellement vous qui faites des accusations par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, apparemment, il y a des accusations, et que par rapport à ces accusations concernant de l'amour, on vous parle d'un homme qui est replié sur lui-même. Et qui peut être éventuellement d'origine étrangère. Étranger soit par le fait qu'il est né à l'étranger, dans un autre pays ou dans une autre ville, parce que ça peut ressortir, la carte étranger peut ressortir autant pour une ville que pour un pays. Si vous n'êtes pas né dans le même département qu'une personne, ou mettons que vous soyez né éventuellement et que vous vivez en France et que vous soyez né dans un autre pays, donc ça va ressortir comme étranger. Même si vous êtes naturalisé, mais voilà, de toute façon il y aura toujours une différence du fait que si cette personne elle est vraiment née dans ce pays et pas vous, il y aura une différence. Donc vous voyez, c'est un petit peu complexe la forme étranger. Étranger, ça peut être de plusieurs façons. Par le lieu où vous êtes né, par la ville où vous êtes né, par éventuellement cette personne peut vivre dans un autre pays que vous actuellement. Donc c'est très vaste. Et que par rapport donc à cet étranger, on vous parle d'accusation et par rapport donc à cet homme qui est replié sur lui-même et renfermé. Ici on vous parle d'amitié. Alors l'amitié peut représenter votre âme jumelle. Souvent la carte de l'amitié, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, elle ressort quand c'est avec votre âme jumelle. Donc, quand c'est votre âme jumelle, parce que votre âme jumelle, on a tendance à considérer son âme jumelle comme un ou une amie. Donc, la carte de l'amitié, on vous dit que par rapport à vos amis, on vous parle de culpabilité. Peut-être qu'il y en a ils ressentent de la culpabilité. Ils ressentent de la culpabilité par rapport à vous. Et que par rapport à cette culpabilité, on parle de faire un travail, peut-être faire un travail sur vous-même, pas seulement un travail au niveau professionnel, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi le fait de faire un travail sur cette culpabilité pour se libérer. Donc on vous demande éventuellement de faire un travail de culpabilité, peut-être que vous avez trop tendance à culpabiliser sans vous en rendre même compte. Donc éventuellement de faire un travail par rapport à de la culpabilité, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à la personne qui est votre âme jumelle, et que par rapport à ce travail on vous parle de victoire. Vous allez réussir à vous libérer de ça. Donc ça peut être, comme je le dis, un travail professionnel ou un travail à faire sur soi par rapport à de la culpabilité, et que vous aurez la victoire au bout. De toute façon vous allez avoir la victoire, et par rapport à la victoire on vous parle de retour de votre âme jumelle. Là on vous parle vraiment du retour de votre âme jumelle ou d'un ami. C'est selon, peut-être ça peut être ça peut être votre âme jumelle, comme ça peut être un simple ami éventuellement. Et donc par rapport à l'amitié, on vous parle de travail. Apparemment, il va y avoir un travail à faire, éventuellement à plusieurs. Travail professionnel et un travail à faire sur la culpabilité, donc sur soi. Un travail à faire sur soi et un travail professionnel. Ici, on vous parle d'élévation, comme la tour qui on vous dit que vous grandissez, que par rapport au fait que vous êtes en train de vous élever, on vous parle d'entreprise. Vous voyez, ça revient à l'entreprise, donc envie de construire quelque chose, construire au niveau professionnel, mais que par rapport à ces entreprises, on vous parle de masque. Donc
la personne avec qui éventuellement vous voulez créer quelque chose porte un masque. Donc il y a des secrets, donc il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc est-ce que c'est bien raisonnable de construire quelque chose avec quelqu'un qui porte des secrets? Et par rapport à ces secrets, on vous parle de quelqu'un de rusé. Donc on vous parle de quelqu'un de rusé. Ben oui, rusé, puisqu'en plus il porte des masques. Alors effectivement, il porte des masques. Mais bon, il faut voir aussi que les masques, ça peut représenter une personne qui ne veut pas montrer exactement si elle est triste. Elle ne veut pas le montrer. Elle ne veut pas montrer quand elle est triste. Elle ne veut pas montrer quand elle est déprimée. Et du coup, le renard, ça peut représenter aussi une personne méfiante, qui se méfie. Pas forcément une personne mal intentionnée, ça peut être aussi une personne qui se méfie. Donc, on peut très bien se méfier sans être mauvais, quoi. On peut être dans la méfiance sans avoir des idées de travers, quoi. Hein? Donc les blessures qu'on cache, peut-être de la méfiance éventuellement, et que par rapport à cette méfiance ou cette ruse, ça dépend si c'est vous qui êtes dans cette situation ou si c'est quelqu'un vis-à-vis de vous, et que donc par rapport à ça, on vous dit que peut-être que vous vous retrouvez un petit peu dans un labyrinthe. Et on vous demande de sortir de ce labyrinthe. De sortir de ce labyrinthe pour pouvoir vous élever. Élever spirituellement. Spirituellement. Pas au niveau de pouvoir, comme certains. Bon. Non. C'est rester dans l'humilité. Ici, on vous parle d'un homme. Si on observe cet homme, on voit qu'il porte un pendentif autour du cou. Et le pendentif qu'il porte, il y a le symbole de la planète Mars. Donc, soit cet homme, il a la planète Mars dans son thème natal, soit cet homme est peut-être né éventuellement aussi au mois de mars. Hein? Donc, et on vous dit que par rapport à cet homme qui est né soit avec Mars, la planète, en thème natal, ou bien au mois de mars, on vous parle de lettres, on vous parle d'écrits. On vous parle c'est comme si on vous disait que cet homme va vous envoyer une lettre. Cet homme va apparemment vous envoyer une lettre. Et là, on a la carte de la femme, d'une femme qui est là, tout à fait sereine, et qui est dans l'attente, on dirait. Et on vous dit que par rapport à cette femme, il va y avoir une dispute. Il va y avoir une dispute. Et que après cette dispute, vous allez trouver le bonheur. Le bouquet annonce des belles choses, donc de la joie, du bonheur. Joie et bonheur par rapport à cette personne éventuellement. Donc ici, par contre, on vous parle d'une personne qui a été exclue. Donc peut-être que pour certains sagittaires, vous vous êtes senti exclu, rejeté, éventuellement méprisé, parce que là on voit une fillette, une femme enfant, on va dire, hein. Quelque part, c'est peut-être que vous avez subi ça, peut-être éventuellement durant toute votre vie, donc peut-être depuis toute petite. Vous avez senti que vous avez été exclu de tout le monde, de partout. Et on vous dit de ne pas rester à l'écart. On vous demande de ne restez pas à l'écart et osez mettre en avant vos différences. Vous êtes différents des autres, mais c'est ça qui a fait apparemment que les gens vous ont exclus, parce que vous êtes différents. Différents tout en étant semblables. Différents par votre tempérament. Différents par vos qualités éventuellement. Différents par votre... le mot, ça y est, j'ai oublié le mot que je voulais dire.
notre personnalité, voilà, j'ai toujours tendance à l'oublier ce mot, différent par votre personnalité, et donc vous vous sentez exclu et on vous dit de ne pas vous sentir ainsi, de ne pas être sur la défensive aussi. Hein? Le fait d'être exclu, maintenant vous êtes un petit peu sur la défensive et on vous demande de lâcher cette attitude d'être sur la défensive. Là, vous êtes toujours sur le pied de guerre apparemment. Sur le pied de guerre et vous êtes à l'écoute de ce qui se dit tout le temps. Tout comme une sentinelle. Vous écoutez, vous observez, vous êtes sur la défensive à cause du fait que vous avez été exclu durant toute votre vie, apparemment. Et là, vous êtes dans le contrôle. On vous demande d'apprendre à lâcher prise. Vous êtes aux aguets, vous écoutez, vous observez, vous êtes sur la défensive. Et on vous demande d'écouter les messages que l'on vous envoie. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure qu'on vous dit. Écoutez ce que votre petite voix intérieure, et que si vous écoutez votre petite voix intérieure, on vous parle d'amour, on vous dit que il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et on vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, libérez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur et pour sortir de du fait de vous sentir exclu. Et donc, il faut ouvrir votre cœur. Faites sortir ce que vous avez sur le cœur pour voilà, sortir de cet état-là, du fait que vous vous mettez dans un coin et puis vous croyez que vous n'intéressez personne. Ici, on vous parle d'âme jumelle. Donc, apparemment, vous êtes en relation avec votre âme jumelle et que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle de nouvelles chances, on vous parle de chance. On vous parle de chance et que par rapport à cette chance qui arrive, on vous demande d'écouter vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Car vos ressentis, apparemment, ils vous parlent d'amour. Les ressentis que vous avez vous parlent d'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous demande de vous reposer pour mieux percevoir éventuellement cet amour. Pour comprendre aussi et réaliser certaines choses en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à votre âme jumelle. Alors on recommence ici, on parle d'accusations. Apparemment, il y a des accusations par rapport à votre âme jumelle ou un ami, soit de toute façon quelqu'un, voilà. Et que par rapport à cette amitié, on vous parle d'élévation. Il y a des accusations par rapport à des personnes que vous considérez comme des amis, par rapport à une élévation spirituelle, et que par rapport à cette élévation, on parle d'un homme, soit il est né au mois de mars, soit il a la planète Mars. Ça, là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Et que donc, ou alors il a donc la planète Mars dans son thème. Et que par rapport à cet homme, on vous dit que vous avez été exclu. Vous avez été exclu, vous avez été rejeté, vous avez été méprisé, on vous a mis de côté. Parce que vous étiez différent. Peut-être. Et par rapport donc à cet exclu, on vous dit que c'est votre âme jumelle c'est votre âme jumelle. Cet homme est votre âme jumelle et c'est lui qui vous a exclu. Et du coup maintenant il y a des accusations par rapport sur lui, enfin bref. Ou alors c'est sur vous. Donc ici on vous parle d'amour et on vous dit que par rapport à de l'amour, beaucoup d'amour qu'il y a, on vous parle de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à de l'amour. Et que par rapport à la culpabilité, c'est en rapport avec des entreprises. C'est en rapport avec des entreprises, donc ça peut être différentes entreprises, ça peut être certaines choses qui se sont passées.
Et peut-être que vous avez travaillé, fait certaines choses ensemble. Oui, je pense que ça va être ça. Il y a sûrement, vous avez peut-être fait une espèce de travail ensemble. Et donc, il y avait beaucoup d'amour. Maintenant, il y a de la culpabilité par rapport à ça. Mais malgré tout, il y a quand même de l'amour. Mais on vous dit que par rapport à ces entreprises, peut-être qu'il y a aussi un projet professionnel. Par rapport à ces entreprises, on vous parle d'un courrier. Et que par rapport à ce courrier, on vous dit, alors c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Alors, possible que ce soit cette personne qui soit sur la défensive aussi. Sur la défensive par rapport à la culpabilité qu'il ou elle ressent. Et donc, cette personne, étant donné qu'elle se sent extrêmement coupable par rapport à des choses qu'elle a pu faire, qu'elle vous a fait, et a envie de créer quelque chose avec vous, apparemment créer une entreprise. Et que par rapport à cette entreprise, il va y avoir un courrier. Mais par rapport à ce courrier, alors soit c'est la personne qui vous envoie ce courrier qui va être sur la défensive dans son courrier, soit c'est vous qui allez être sur la défensive par rapport à ce courrier. Et que par rapport à ce courrier, on vous demande de lâcher cette attitude d'être tout le temps sur le pied de guerre. De lâcher, de laisser aller. Et par rapport à la défensive, on parle de chance. De chance par rapport à de l'amour. Donc voilà, ici on vous parle d'un homme, et là on vous parle par rapport à cet homme, on parle d'un travail. Donc ça peut être un travail, peut-être que cet homme va éventuellement vous proposer un travail, et que on ne sait pas, c'est pas. Donc oui, parce qu'il y a cet homme et puis ça parle de travail. Donc où cet homme peut éventuellement, pourquoi pas, vous proposer un travail, de travailler avec lui, ou alors cet homme a un travail à faire sur lui. Ça peut être les deux solutions. Je pense que c'est possible que ce soit les deux. Mais je pense que cet homme a surtout un travail à faire sur lui par rapport au fait qu'il porte des masques. Il n'est pas honnête, du fait qu'il cache ses émotions, il cache ses émotions, il porte des masques par rapport à une femme. Bon, la femme, ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter éventuellement, possible que cet homme soit marié et du coup, ça représente éventuellement sa femme. Ou alors c'est vous. Et que par rapport à cette femme, on parle de contrôle, vous êtes tout le temps dans le contrôle. Donc je pense que ça vous représente vous. Excusez-moi. Et donc par rapport, on vous dit que vous êtes dans le contrôle. On vous demande d'apprendre à lâcher prise, arrêter de contrôler. Cette personne, qu'est-ce qu'on voit? Elle est à l'écoute, elle écoute tout ce que... On voit que ce sont ses oreilles qui sont... Ses oreilles... on a l'impression que c'est un homme, mais non, c'est pas un homme, hein, c'est une femme. Hein. Mais on croit que c'est un homme, mais c'est pas un homme, c'est une femme. C'est un visage de femme. Et donc cette personne, elle est à l'écoute, elle est aux aguets, elle écoute tout, elle essaye de tout pour contrôler, peut-être par rapport justement parce qu'elle a subi certaines choses. Et on vous demande de lâcher prise et d'arrêter de contrôler tout, d'être tout le temps dans le contrôle. Et que d'écouter plutôt vos ressentis, des ressentis au niveau du cœur par rapport à cet homme éventuellement. Ici, on vous parle d'un enfermement et on vous dit que par rapport à un enfermement, on vous parle de victoire. Il y a une victoire sur un enfermement. Et il y a une victoire et aussi apparemment soit par rapport à quelqu'un qui est méfiant, soit par rapport à quelqu'un qui est rusé. Soit ça vous représente vous en tant que personne méfiante parce que dans la vie peut-être qu'on vous en a trop fait voir, ou alors c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui est rusé et qui
et avec qui vous risquez de vous disputer. Donc il y a un enfermement donc, par rapport à quelqu'un qui est rusé, avec qui vous risquez de vous disputer. Mais on vous parle quand même de victoire sur l'enfermement et sur le fait qu'on veut vous éventuellement faire certaines choses vis-à-vis de vous. Ou alors c'est de la méfiance, soit c'est de la ruse, soit c'est de la méfiance. Si c'est de la méfiance, c'est normal d'être dans la méfiance quand on a supporté certaines choses. Mais voilà, apparemment c'est une personne quand même qui est rusée, avec qui vous allez vous disputer. Donc s'il y a dispute, c'est qu'il y a une personne. Donc ce n'est pas vous, mais c'est quelqu'un d'autre. Et que par rapport à cette dispute, on vous dit que on vous demande d'écouter votre voix intérieure, de ne pas écouter, soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Et que par rapport à cela, donc d'écouter les messages que vous recevez, on vous parle d'amour, de beaucoup d'amour et d'un enfermement, lié à un enfermement. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour, mais que vous le gardez en vous. Vous le gardez, vous ne le faites pas sortir. Vous gardez pour vous tout l'amour que vous avez en vous, à cause du fait peut-être de certaines choses qu'on vous a fait subir. Ici, on vous parle d'étrangers. Ça peut être quelqu'un qui vit dans le même pays que vous, mais pas la même ville, pas le même département, ou alors un pays différent. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, ce qui fait que la carte étranger ressort. Et on vous dit que par rapport à l'étranger, on vous parle du retour de votre âme jumelle, qui est éventuellement d'une ville ou bien d'origine différente des vôtres. Et que par rapport à ce retour, on vous dit que vous allez vous retrouver comme dans un labyrinthe. Vous allez vous retrouver comme dans un labyrinthe par rapport à cette personne. Mais une fois que vous serez sorti de ce labyrinthe, on vous parle de bonheur et de joie avec le bouquet. Et là, on vous parle de beaucoup d'amour, et on vous demande, on vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc ouvrez votre cœur, ne gardez pas les choses à l'intérieur. Ouvrez votre cœur, exprimez-vous. Reposez-vous éventuellement pour réaliser certaines choses. Réaliser parce que bien souvent, en se reposant, on se rend compte de certaines choses qu'on ne réalise pas en étant debout. Ici, on vous parle de la loi. Alors, la loi, on vous dit que par rapport à la loi, ça peut être des démarches, des papiers à faire, ou bien oui, ça peut être des papiers à faire. Je vois rien de plus, je veux dire, ça peut être éventuellement pour certains aller voir un avocat ou un notaire, non. Et là, que par rapport à la loi, on vous parle de festivités. C'est quand même étrange parce que c'est comme si vous alliez recevoir quelque chose par rapport à la loi et vous allez faire la fête. Et que par rapport aux festivités, on vous parle de chagrin quand même. Alors c'est un petit peu comme si vous essayez de noyer alors certaines choses, parce que d'un côté vous avez la loi, vous avez les festivités au milieu, puis vous avez le chagrin de l'autre côté. Donc c'est comme si il y a quelque chose en rapport avec la loi, et peut-être que vous allez faire des festivités, vous allez faire la fête, et après il va y avoir un chagrin parce que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Et on vous dit que par rapport à cela, on vous parle de protection de l'univers, et que par rapport à cette protection, on vous parle de sexualité. Sexualité. Et après, par rapport à la sexualité, on vous parle d'enfants et de naissance. C'est un petit peu dans l'ordre des choses. Sexualité, puis ensuite naissance. Écoutez, ça peut être ça, ça peut être aussi, pourquoi pas, la naissance d'un enfant après de la sexualité. C'est un petit peu logique. Et que par rapport à la naissance, on vous parle soit quelque chose qui va arriver. Ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être naissance d'un bébé, mais ça peut aussi
il y a quelque chose qui va se passer au printemps, comme une renaissance, ou bien ça peut être quelqu'un qui est éventuellement né aux alentours du printemps, et que par rapport à cette renaissance, on vous parle de générosité, de compassion. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui sera... soit vous allez faire preuve de générosité, de compassion vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis de plusieurs personnes, je ne sais pas exactement. Et enfin bon, on parle de générosité, de compassion. Par contre là, par rapport à la générosité, là on vous parle d'énervement et de contrariété. Donc c'est tantôt ça bascule. Et on vous dit que par rapport à cet état d'énervement et de contrariété, on vous demande d'être courageux. Donc c'est pas bien d'être courageux, d'aller de l'avant, d'avancer. Et là on vous dit d'ouvrir votre cœur. Donc ouvrez votre cœur, dites ce que vous avez sur le cœur. Et là, on vous demande d'accepter l'amour que l'on a pour vous éventuellement. Là, on vous dit de dire oui. Dites oui. Acceptez l'amour, et là, on vous dit dites oui. Donc, on dirait que ce couple-là, il y en a, peut-être l'homme, il a peut-être fait une demande de mariage, et puis on vous dit de dire oui. Et là on vous dit que par rapport à ce oui, de dire oui, c'est en hiver. Soit c'est en hiver, soit c'est par rapport à une relation qui était éventuellement froide, il y avait peut-être un froid entre vous, ou alors ça concerne quelqu'un éventuellement qui est né en hiver. Et là on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc apparemment vos prières vont être exaucées, entendues en hiver. Et là par rapport à l'hiver, on vous parle d'un vœu exaucé. On dit que ce que vous souhaitez devient réalité. Et par rapport à ce vœu exaucé, oui, c'est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que parfois ça dit tout et son contraire. Par rapport à ce vœu exaucé, on vous demande de partir. On vous dit partez, quittez cette situation malsaine, profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et là on vous parle de secrets par rapport à des émotions, des secrets par rapport à des messages, mais surtout des émotions cachées. Des émotions cachées que vous gardez secrets, et que ça concerne soit quelqu'un avec qui il y a un froid en hiver, ou alors ça concerne la période de l'hiver, où il se peut que ce soit aussi quelqu'un qui soit né en hiver. Et donc par rapport à l'hiver, on vous demande d'oser, on vous dit oser, on vous dit de miser sur la chance, prendre des risques, de prendre des risques et de miser sur la chance. Ici on vous parle de graines solidement implantées. Donc si les graines sont profondément implantées, c'est vrai qu'elles auront des racines plus profondes, et effectivement elles seront plus résistantes. Et là on vous dit s'accorder une pause temporaire. On vous demande de vous accorder une pause temporaire. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer un peu. Et on vous demande de faire face à des inquiétudes inutiles. Peut-être que vous vous inquiétez inutilement pour certaines choses. Ici, on vous dit défendez vos croyances et vos décisions. On vous demande de camper sur vos décisions, et choisissez vos batailles avec soin. Oui, ça veut dire il vaut mieux ne pas se frotter avec certains, en gros. Là, on vous parle d'une personne confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse.
On vous demande de déployer vos ailes et on vous demande de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ici, on vous parle du début de la prospérité. Donc apparemment, il va y avoir un début de prospérité pour certains, pour tous ceux qui ont planté un petit arbre qui va commencer à donner des fruits. Et que par rapport à ce début de prospérité, on vous parle de fondation et de réalisation. Il se peut que là, on voit un couple qui s'avance vers une maison. Alors, est-ce que c'est possible que certains soient comme ça dans l'attente ou alors ils s'y attendaient pas, peut-être. Donc on parle de fondation et de réalisation, peut-être fondation de réalisation de vos souhaits, de ce que vous souhaitez. Et là, c'est tout le contraire, c'est incroyable ça. On vous parle de perte affective. Il y en a qui ressentent, faut croire que ça s'adresse à plusieurs personnes. Parce qu'on parle de perte affective, là. C'est comme on voit quelqu'un qui manque d'affection, qui a un manque d'affection, qui a besoin d'affection. Ici, on vous parle de lâcher prise. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, et là on vous dit que vous méritez l'amour. Donc apparemment, il y en a qui ne croient plus à l'amour apparemment. Donc on vous demande de lâcher prise sur une situation ou éventuellement sur une relation. Et on vous dit que vous méritez l'amour et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc peut-être que vous ne croyez plus trop à l'amour. Et là on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, par contre, on vous parle d'espièglerie avec votre âme jumelle, avec qui, éventuellement, votre âme jumelle. Éventuellement. Et on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc peut-être que vous allez passer des moments comme ça, des moments, même si pour le moment c'est pas bien, mais ça peut commencer par des petites choses comme ça, des espiègleries à s'amuser. Là on vous parle du 9 de la pensée avec le message des anges. Alors le 9 de la pensée, il vous dit: ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ensuite, le deuxième, c'est le gardien de la prospérité. Alors là, on vous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair tout au long du mois. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.